Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Ce qui est arrivé avec Zachée est un exemple concret de ce que doit être notre travail pastoral, celui des prêtres bien sûr, en premier lieu, mais aussi celui des laïcs. Nous ne pouvons rejeter personne à cause de son comportement. Nous ne pouvons pas dire « cette personne a un comportement immoral ». Par exemple, dans le cas du 6e commandement où c'est un corrompu, ou encore cette personne est loin de Dieu et ne va jamais à la messe. Jésus-Christ est allé manger, et pas seulement dans ce cas, chez les pécheurs, et on le critiquait pour cela. Mais Jésus n'a jamais toléré le péché. Son amour était pour la personne. L'Église, depuis toujours, est présente dans les prisons, prenant soin spirituellement des détenus. Certains étaient innocents, mais la grande majorité était coupable. L'Église ne dit jamais « cet homme qui est ici pour meurtre, pour viol, pour vol ou pour quoi que ce soit ne mérite pas d'être aidé spirituellement. » Là-bas se trouve l'aumônier, là se trouvent les volontaires qui s'approchent de cette personne pour lui dire « au nom du Christ, Dieu qui te connaît, qui sait vraiment ce que tu as fait, pas ce que tu dis avoir fait, mais ce que tu as réellement fait, et qui sait qui tu es, il t'aime, il continue de t'aimer. C'est pour toi que le Christ a donné sa vie. C'est pour moi qui suis un pécheur qu'il a donné sa vie. Et toi, n'es-tu pas un pécheur? Peut-être que tu n'as pas commis un viol, peut-être que tu n'as pas volé, soit. Mais n'es-tu pas malgré tout un pécheur? C'est pourquoi il est merveilleux que le Seigneur s'approche de nous, nous pécheurs, pour nous dire combien il nous aime, combien il nous a aimés. Regarde les plaies de mes mains, de mes pieds, de mon côté. Regarde les blessures sur mon front. Regarde mon sang versé. C'est pour toi que je l'ai fait, pour toi, pécheur. Quel est le problème? Le problème est double. D'abord, beaucoup ne réagissent pas comme Zachée et considèrent que cette proximité du Christ, cet amour du Christ, est une tolérance envers leurs péchés. Ils ne répondent pas avec gratitude et ne comprennent pas ce que fait Jésus. Aimer la personne qui est pécheresse. Ils pensent au contraire que ce que fait Jésus, c'est bénir leurs péchés. Puisque Dieu m'aime, je peux faire ce que je veux. Ils retournent contre Dieu et contre eux-mêmes, l'amour de Dieu. Ils retournent l'amour de Dieu contre eux-mêmes et contre Dieu. Deuxième problème, beaucoup pensent ainsi et ne se convertissent pas. Ils ne réagissent pas
à l'amour de Dieu en changeant de vie. Et aujourd'hui encore, cette idée est largement répandue, même au sein de l'Église. Dieu t'aime, Dieu t'aime, tu peux communier, Dieu t'aime. Combien de fois je reçois des messages de personnes affligées qui me disent « Le prêtre de ma paroisse a dit que tout le monde peut communier parce que le simple désir de communier suffit pour être en état de grâce. » Et les gens le font. Mais Zachée, lui, se convertit profondément. Il dit « La moitié de mes biens, gagnés licitement, je la donne aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, car il était un voleur, il exigeait plus d'impôts qu'il ne devait pour les Romains, je lui rendrai 4 fois plus. » Voilà une véritable conversion. Et le Seigneur ne lui répond pas. « Oh, ce n'est pas la peine. » Non, il dit. Le salut est entré dans cette maison. Il applaudit sa conversion et ajoute: le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, guérir les malades, chercher la brebis perdue, dire aux pécheurs que Dieu l'aime en espérant qu'ils se rendent compte de cet amour immérité et alors se convertissent et ainsi soient sauvés. L'Église a le devoir de prêcher l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais aussi le devoir de prêcher la conversion. Nous sommes dans les prisons, non pour dire aux voleurs « Quand tu sortiras, continue à voler », ni aux violeurs « Quand tu sortiras, continue à violer ». Nous sommes là pour dire « Dieu t'aime, change de vie », parce que c'est là sa salvation. Et c'est ce que le Seigneur dit à chacun de nous. Même si nous ne sommes pas en prison, Dieu t'aime. Ne retourne pas contre Dieu son amour pour toi. Remercie pour cet amour immérité. Convertis-toi, convertis-toi. Et seulement ainsi, tu pourras recevoir le salut que Dieu désire te donner. Et que toi, en refusant de te convertir, tu es en train de le rejeter. Ainsi soit-il.